Yo tout le monde, c'est MrMan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'espace. Bon, vous voyez là, j'ai déménagé, hein, donc du coup je suis un peu en état de déménagement, c'est pas ouf. Du coup, je vais vous faire une petite vidéo par rapport à la mission, la première mission sur la Lune. Voilà. Intro. Donc, je vais vous parler de cette mission sur la Lune. La première mission sur la Lune, bien évidemment, c'est la mission Apollo 11, hein, qui a été faite par Neil Armstrong en juillet 1969. Il faut savoir qu'il y a eu une mission un petit peu avant, donc c'est une mission en orbite sur la Lune, qui normalement aurait dû se poser avec un vaisseau qui s'appelle le LEM, donc le module d'expérience lunaire. Voilà, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Neil Armstrong a été le premier homme sur la Lune. Voilà. Donc, alors apparemment, il y aurait des complotistes qui diraient que bon, le premier vol sur la Lune, il a jamais existé, machin, il n'y a jamais eu de premier homme sur la Lune parce que ça a été inventé par la zone 51. Bon, bref, vraiment, il y a vraiment beaucoup de théories complotistes qui partent là-dessus. Vraiment, faut que vous arrêtiez avec ça, clairement. Enfin, je veux dire, même si apparemment les caméras, il y a certains qui pensent que les caméras sont pas assez, sont de trop bonne qualité en 1969. Ben oui, on avait les moyens la NASA avait les moyens de se payer les caméras qu'il fallait finalement. Donc, ben il fallait bien qu'ils aient des caméras qui soient parfaites finalement. Donc, ils ont pris des caméras, ils en ont posé et puis voilà. La première mission à avoir été sur la Lune est la mission Apollo 1, qui n'est pas restée vivante car il y a eu un incendie à l'intérieur du vaisseau et donc il a brûlé. Mais après le 1, il y a eu le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Donc Apollo 10, donc Apollo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont les missions avec des équipages qui sont restés en haut dans des missions, donc qui sont restés des missions spatiales banales finalement, mais pas des missions pour aller sur la Lune, pas encore. Alors par contre, pas encore, mais jusqu'à Apollo 9, qui est la mission, jusqu'à Apollo 10, pardon, qui est la mission à avoir été sur la Lune avec 3 équipages, bien évidemment, mais qui ne sont pas restés longtemps d'ailleurs sur la Lune, qui sont restés juste en orbite, hein, bien évidemment, ils ne se sont pas posés. La mission Apollo 10 était créée pour essayer de un petit peu finaliser cette mission qui était la mission Apollo 11. Donc c'était l'antécédent, non, le descendant de la mission Apollo 11. Donc en fait, pourquoi? Parce que c'était la préparation de la mission, c'était la fin de la préparation de la mission lunaire. En fait, il y a eu le 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En fait, c'est des missions de préparation avant le premier pas sur la Lune. Donc l'Apollo 10 était la dernière mission de préparation pour aller pour le premier pas sur la Lune. Ensuite, en juillet 1969, vient le premier homme sur la Lune, Neil Armstrong, avec ses deux membres d'équipage dont je ne me souviens plus le nom, mais qui ont participé au premier vol sur la Lune, et c'est lui qui a fait le premier pas. Tout simplement. Et qui ont planté le premier drapeau américain. Aussi, ça c'est quelque chose dont on ne se souvient pas. Excusez-moi, j'ai dû me déplacer, il y a des invités ici. Donc, comme je disais, en 1969 vient le premier pas sur la Lune à planter le premier drapeau américain. Sauf que finalement, il n'y a pas eu que ça comme mission spatiale. Il y a eu 12, 13, 14, 15, 16 Apollo. Bien évidemment, jusqu'à même encore 27, etc. Enfin, je ne sais pas vraiment une approximation de toutes les missions Apollo qu'il y a eu, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de missions Apollo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu Apollo 12, une mission spatiale lunaire comme une autre. Des modules spatials ont été emmenés dans certains cratères, donc pour découvrir tout ça. Vient alors en 1970 ou 71, je crois, la mission Apollo 13. La mission Apollo 13, qui est la seule mission à avoir eu un crash. La seule mission lunaire à avoir eu un crash, avec le LEM, donc le module d'expérience lunaire. Je ne vais pas vous le répéter 20 fois. Je déconne. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la mission lunaire Apollo 13 a eu un petit accident, je vous en reparlerai dans une vidéo. Voilà. Puis vient ensuite les autres missions spatiales, mais qui sont vraiment autre chose des missions lunaires. Mais en tout cas, la mission Apollo était normalement conçue pour bien évidemment finir les années 60 et essayer de découvrir la Lune. Donc, il y a eu Apollo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et la mission Apollo 11 s'est faite en 1969. Donc, j'ai envie de vous dire, la mission Apollo 10, la mission Apollo, le programme spatial Apollo, a pris quand même du temps à pouvoir marcher, parce qu'ils ont quand même épuisé au moins 10 vaisseaux.
rien que pour une mission spatiale. J'ai envie de te dire, imagine, c'est comme si tu prenais 10 satellites et que tu les exposais, que tu en faisais plein de trucs avec. Donc au final, on a vraiment fait plein de trucs. Alors j'ai envie de vous dire, après tous les théories complotistes, oui, on a réussi. Certes, c'est un peu trop truqué. On croit que c'est truqué, mais non, je pense pas. Parce que clairement, la NASA avait clairement l'argent pour se le payer et avait clairement les matériaux. Parce que bon, on avait la télé depuis longtemps, donc les caméras ça existait, on avait eu le passage à la couleur. Donc au final, on a fait vraiment la mission qu'il fallait. Du coup, voilà quoi. J'ai envie de vous dire, c'est pas mieux que l'Empire soviétique, qui ont quand même caché leurs échecs, alors que la NASA ont vraiment dit leurs échecs à la télévision pour informer les gens. Alors que l'Empire soviétique n'a avoué que ses échecs à la fin des années 90, là où les archives étaient ouvertes, pour aller voir et pour essayer d'informer les gens, de leur dire que finalement, ben oui, les missions spatiales, il y en a eu des bonnes, mais il y en a eu des échecs aussi. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à mettre un commentaire si t'as aimé. Ou si t'as pas aimé, si t'as des petites critiques à dire, n'hésite pas à mettre un commentaire. En tout cas, je te souhaite une bonne journée à toi. Vive l'espace. Peace.